Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Brigitte, bienvenue dans la Fabrique à Bibi. On est aujourd'hui le 22 septembre, donc c'est officiellement l'automne depuis ce matin 8h43. Et comme d'habitude, je vais vous faire ma petite capsule de météo. On entre dans l'automne en douceur au Québec. Il fait doux, il fait beau. On a eu des chaleurs importantes. La semaine dernière encore, on a eu du 27, 28, 29, 30 degrés. Et la température a chuté à partir de jeudi, vendredi pour atteindre des niveaux de saison. Donc, on a une belle température qui se situe entre 18 et 22 degrés. On est même un peu au-dessus des normales de saison. Alors voilà pour la météo. On passe à autre chose. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis Brigitte de la Fabrique à Bibi. Vous pouvez me retrouver sur les médias sociaux sous le pseudonyme La Fabrique à Bibi. Je suis sur Instagram. J'ai aussi un courriel qui est lafabriqueabibi@gmail.com et vous pouvez aussi commenter dans ma vidéo YouTube, juste en dessous, dans les commentaires, si vous avez des questions. Je vous lis et j'interviens aussi au besoin pour répondre à des questions. Donc voilà, c'est à peu près là que je me situe dans les médias sociaux. Le festival Knit Eat s'en vient à grands pas. Je crois qu'il nous reste à Isabelle et moi 16 d'auto avant de partir pour Lyon. Et on a bien hâte, on commence à être fébrile, on commence à se préparer tranquillement pour notre voyage. Et puis, on a tellement hâte de vous rencontrer. Donc, pour nous trouver au festival, nous, on va couvrir les 2 jours, le samedi et le dimanche. On va être là sur les 2 journées. Et comme on vous avait expliqué dans nos podcasts respectifs, on va avoir un petit drapeau du Québec installé après nos sacs à dos. Et avec ces petits drapeaux du Québec-là, vous pourrez nous repérer. Alors voilà pour le festival Knit Eat. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer. On va parler aujourd'hui, je vais parler de tricot parce qu'on est dans un podcast de tricot, bien entendu. Et je vais vous parler un petit peu de couture à la fin. J'ai fait quelques cousettes au mois d'août. Alors, je vais vous présenter ces petites cousettes. Voilà. Donc, je vais commencer par ce que je porte, que je vous avais présenté dans mes ouvrages en cours la dernière fois qu'on s'est vu au mois d'août. Je crois, oui, ça fait pas longtemps que je suis venue vous voir. Je porte le Simon Blouse de Cozy Knits. Oh, pardon, j'espère que j'ai un petit banc en arrière de moi pour monter. Alors, le Simon Blouse de Cozy Knits, qui est un top-down, donc qui se tricote du haut vers le bas. On commence avec la bande de cou qui est déjà intégrée. Il y a quelques rangs raccourcis à faire, mais très peu. Si je le refaisais, je ferais 2 rangs raccourcis de plus que préconisé par le patron pour le creuser un petit peu plus. Parce qu'il m'arrive juste ici, là, dans la gorge, puis ça m'agace un petit peu. Donc, j'aurais voulu qu'il arrive un petit peu plus bas. Alors, j'aurais au moins rajouté 2 rangs, sinon 4, de rangs raccourcis pour le creuser et le remonter un petit peu en arrière pour éviter qu'il vienne s'accoter ici dans mon cou. Sinon, j'ai rien à dire sur le patron. Il est parfait, il n'y a pas d'erreur, il est bien expliqué, il est très simple à faire. Donc, c'est un raglan, comme vous pouvez le constater, un raglan avec un jeu qui fait en sorte que le raglan est large. Regardez si c'est beau, la définition. Et un travail avec des côtes brisées pour le devant et pour le dos. Les manches, elles, sont en simple jersey. Pardon. Le tout se termine avec tout simplement des côtes 1-1 au bas de la manche et au bas du chandail. Je recule pour vous le montrer. Je monte sur mon petit banc pour être sûr que vous le voyez au complet. Moi, je l'ai fait quand même assez court parce que c'est... Moi, les craps, c'est des modèles qui me vont bien parce que j'ai le corps très court, donc ça permet d'allonger ma silhouette.
en faisant un cropped comme ça. Alors voilà, je le porte avec un jeans tout simple, tout doux et extensible. Il peut se porter aussi sur une petite robe noire. Ça peut être très beau sur une petite robe noire droite qu'on met en dessous. Ça peut être aussi joli avec un beau pantalon noir. Bref, c'est un tout allé. Et comme d'habitude, c'est pas la première fois que je vous parle de la fibre que j'ai utilisée. C'est la Coast de Holzgarn que j'ai utilisée et que j'ai tenue en double. Parce que la Coast de Holzgarn, c'est une lace, mais quand on la tient en double et qu'elle gonfle, elle correspond à une spare. Alors moi, la grosseur spare, c'est une grosseur que j'adore. Souvent, il y a des patrons qui vont demander de la déca. Et moi, j'ai utilisé de la spare pour que le pull soit moins épais, moins chaud, plus léger et plus drapé. Alors, c'est ça. C'est une fibre que j'adore. Elle est composée à 55% de laine et 45% coton. C'est ce qui vient faire sa fraîcheur. Donc, je trouve que c'est un pull et c'est une fibre parfaite pour le début de l'automne, le printemps, quand on arrive dans des périodes où est-ce que les grands froids sont passés. Il ne fait pas encore assez chaud pour dire qu'on voudrait être en petit t-shirt de jersey de coton ou quoi que ce soit, qu'on sent qu'on a besoin d'avoir une petite laine, mais pas trop chaude. Alors voilà, mais c'est portable à l'année, même l'été, le soir, là, les soirées fraîches, là, c'est juste parfait. C'est vraiment pas chaud, cette fibre-là. Donc, comme je vous disais, c'est le Simon Blouse. Je vous montre le patron. Simon Blouse de Cosinite. Vous voyez, vous pouvez le faire en manche courte aussi. Moi, je l'ai fait en manche longue, mais je l'ai fait en manche un peu raccourcie. Je ne sais pas si je vais les garder comme ça. Quand j'ai commencé à le porter, ça m'agaçait. J'avais tendance à tirer dessus. Puis là, je suis en train de m'habituer. Fait que je me disais, je les rallonge-tu ou pas? Ben, probablement que je les rallongerai pas parce que je commence vraiment à m'y faire. Mais c'est ça. Vous pouvez bien faire la longueur de manche que vous voulez. C'est quand même une manche pas totalement droite. Là. Il y a quand même des diminutions, mais il n'y en a pas trop. Elle n'est pas complètement fit. Je trouve que c'est un bel entre-deux. Ni trop large, ni trop fit. Ce qui fait que si on veut mettre un manteau par-dessus, ben c'est facile, ça entre bien. Puis la fibre étant pas épaisse, ben ça entre bien aussi dans le manteau. Voilà, un petit basique très pratique dans sa garde-robe. C'est mon seul ouvrage terminé ce mois-ci, mais j'ai quelques ouvrages en cours à vous montrer. Premier ouvrage en cours, c'est un châle. Alors, le châle que je suis en train de tricoter, c'est le Cécile Châle par Johanna Herriot. Le voici, le Cécile Châle par Johanna Herriot. Alors, je vous raconte, ce n'était pas dans mes plans de tricoter ce châle, mais au mois d'août, vers la mi-août, j'ai eu l'occasion d'aller à Laval, dans la région de Montréal. Je devais aller là avec ma fille qui avait un rendez-vous dans la région de Laval. Et j'en ai profité pour aller visiter, faire un saut à la boutique La Maillerie qui est déménagée. La Maillerie est déménagée. Vous pourrez regarder sur Internet là, si vous n'avez pas suivi ça. Elle est déménagée. Elle est toujours à Laval, mais dans des nouveaux locaux. Plus vaste, plus lumineux. C'est super. J'ai juste hâte d'y retourner. Je vais y retourner probablement l'hiver prochain, faire un tour. Et puis, je suis tombée en amour là, avec la boutique. C'est de toute beauté. J'ai un peu de peine de ne plus avoir l'occasion d'y aller aussi souvent qu'avant. Mais bon, la vie a fait en sorte que je ne vais plus à Laval. C'est pas plus grave que ça. C'est juste que la boutique me manque énormément
Alors, je vous salue les filles, Gabrielle, Chantal, Nancy, et je crois, j'espère que je ne me trompe pas, il me semble que c'est Sylvie, la quatrième personne, mais je ne suis pas certaine, ne pas m'en vouloir si je me suis trompée de prénom. Mais je vous salue les filles, et quand je suis rentrée dans la boutique, il y avait bien entendu des ouvrages qui étaient exposés, dont le Cécile Charles qui avait été fait en 2 versions. Et là, je suis tombée en pamoison devant ce modèle de châle. Je me suis dit, je ne peux pas ressortir de la boutique. J'étais allée pour acheter d'autres choses, mais je me suis dit, je ne peux pas sortir de la boutique sans acheter le matériel pour faire ce châle-là. Et là, il venait de recevoir, puis c'était tout étalé sur une table dans les petites boîtes. Il venait de recevoir la fibre Lang Lace lamée. Je vous montre l'étiquette. Cette fibre-là de Lang, la lace lamée. Du lamé, en fait, c'est souvent ce que vous allez appeler stellina, qui brille, là. Mais le vrai terme, c'est du lamé. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté pour faire le Cécile Charles. Après, je vais vous montrer mon avancée et après, je vous montre mes choix. Alors, voici l'œuvre. Regardez comme c'est beau. C'est très agréable à faire, ce patron-là. C'est un plaisir. Au début, il faut prendre le rythme. Il faut s'habituer à rencontrer nos fils. Ce n'est pas du jacquard, c'est de l'intarsia. Et il faut s'habituer à jouer un peu avec nos fils, mais c'est pas sorcier. Et ensuite, ben, il faut rester concentré parce qu'il y a des augmentations, il y a des places qu'on doit changer de couleur, je vais vous expliquer. Il y a aussi le high cord qui se forme au fur et à mesure du tricot à chaque extrémité. Donc, on commence par la pointe ici, puis on monte, on augmente, on augmente, on augmente, et ensuite, rendu à un certain point, on va continuer un peu tout droit. Puis après ça, on va commencer à diminuer. Donc, ça ne fait pas un triangle. Je ne suis pas très forte en géométrie, mais ça ne vient pas faire un triangle, mais plutôt, ça vient faire plus comme un croissant. Ça va tourner un petit peu, puis ça va faire comme un croissant. Donc, pour faire ce châle, j'utilise comme couleur principale, que vous allez voir tout le long, la couleur de base qui suit notre ouvrage tout le long. J'utilise la Knitting for Olive dans la couleur Cream. Donc, la Merino Knitting for Olive. La couleur Cream. Est-ce que ça fait le focus? Et ça m'en prend 4 balles. Je joins à ça un fil composé, la Lang Lace lamée, composé de 55% mohair, 30% soie, 8% polyester et 7% polyamide. Et c'est ce qui fait sa douceur incroyable. Alors voilà, je vous présente les 3 teintes que j'ai achetées et que je croise tout le long de mon ouvrage. C'est beau, hein? C'est vraiment beau comme couleur. La première ici, là je vous donne les numéros de couleurs, mais je vous donne aussi le nom. Quand on l'achète par le site internet de la maillerie, il fonctionne là, dans le choix des couleurs, il y a un nom. Donc, cette bleue-ci, le numéro, c'est le 1081.0005, mais la couleur, c'est Steel, S-T-E-E-L. Donc, la couleur Steel, ici, qui est je dirais, je ne sais pas si on peut le qualifier de bleu de nain ou de bleu acier.
À l'écran, ça paraît plus gris. En vrai, il est un petit peu plus bleuté. Voyez-vous, on voit le lamé dedans. Mais il y en a un soupçon léger. Et c'est un lamé qui est très, très doux, qui est très souple. C'est doux. On sent pas comme s'il y avait... Des fois, il y a des lamés qui sont comme plus raides un peu, trop épais. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment doux. Alors, voilà pour cette couleur-là. L'autre couleur que j'utilise, c'est ce vieux rose. Qui contient toujours un lamé. Cette couleur-là, sur le site de la maillerie, c'est Blush. B-L-U-S-H. Le numéro de la couleur, c'est le 1081.0048. Donc, couleur blush. Et la troisième couleur, c'est celle-ci. Un bleu aqua, bleu ciel. Moi, je serais portée plus à dire aqua, mais ça dépend comment on perçoit les couleurs. Donc, cette couleur-là, sur le site de la mairie, elle est appelée Sky. S-K-Y. Le numéro 1081.0072. Donc, ce numéro-là, c'est vraiment le numéro de couleur que vous retrouvez sur l'étiquette d'origine. Donc, voici la belle fibre que j'utilise. Là, quand vous allez arriver et que vous allez regarder sur le site combien il coûte, vous allez voir 25 grammes, 27,99, c'est pas donné. Attention, ça contient les balles de Lang Lace Lamé contiennent plus qu'une balle de Mohair de Knitting for Olive. Dans la Knitting for Olive, vous avez 225 mètres. Alors que dans la Lang, ici, vous avez, faut pas que je me trompe, faut pas que je dise de conneries, 310 mètres. Donc, si vous regardez le prix que vous payez normalement pour la Knitting for Olive et que là, tout d'un coup, vous regardez le prix de la Lang, vous allez voir un écart de prix, mais c'est normal, il y en a plus dans les balles de Lang que dans les balles de Knitting for Olive. Voilà. Ça revient au même prix, là. C'est pas plus cher de la Lang que de la Knitting for Olive. Je tenais à le spécifier parce qu'on peut faire le saut sur le coût, mais il ne faut pas le regarder en absolu. Il faut vraiment regarder la quantité versus quantité d'une autre marque pour avoir des comparables. Donc, je vous expliquais un peu la construction. Donc, notre mérino, il est utilisé tout le long. Comme je vous disais, c'est vraiment notre fibre de base qui nous suit tout le long, avec laquelle on va commencer selon des chartes dans le patron à intégrer notre mohair et à l'intégrer en suivant les chartes. Et c'est très, très bien expliqué, c'est clair, c'est facile à suivre. Puis vous allez voir, de temps en temps, deux couleurs ensemble vont se croiser. Donc ici, j'ai seulement mon mérino crème. Ici, j'ai toujours mon mérino que j'accompagne avec cette laine. Et quand j'arrive ici, là, je viens chercher mon rose et là, je tricote à 3 brins, un nombre de mailles indiqué dans la charte. Puis après ça, je laisse tomber mon fil bleu et je continue en rose. Donc, c'est ce qui vient faire, c'est ce qu'on appelle de l'intertia, quand on laisse tomber le fil et on le reprend au retour. Donc, je viens tout simplement faire décroiser comme ça de motifs, de formes géométriques tout au long de l'ouvrage. C'est un très beau projet, agréable, le fun.
au long cours, je vous dirais, que je tricote en alternance avec d'autres ouvrages. Donc, lui, je le considère comme un travail au long cours. Il est beau, hein? J'ai hâte de l'avoir fini, de le porter. Regardez, là, je n'ai juste un bout, mais on peut quand même voir déjà qu'est-ce que ça va donner. Selon la manière que je le porterai, mais on va voir les couleurs différentes qui vont s'afficher. C'est beau, c'est doux. Faudrait que je me dépêche à le finir pour l'apporter en voyage à Lyon. Je sais pas si je vais l'avoir fini, ça va dépendre. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir en voyage. Je sens que je vais l'adorer. Voilà pour le Cécile Châle. J'aurais un petit conseil à vous donner, si vous décidez de le faire. Ici, vous voyez, à l'endos, on voit où est-ce que j'ai changé de balle parce que j'étais arrivée à la fin de ma première balle de mérino. Moi, je vous conseille de ne pas changer en plein milieu. Je vous conseille de changer en début et de camoufler votre fil dans votre I-cord. Ça va beaucoup moins paraître que comme ça. Je vous dirais que c'est mon seul défaut, là. C'est le seul défaut de mon ouvrage. Je vais voir, je vais peut-être ressortir les fils pour les passer autrement. Je les ai rentrés déjà. Moi, souvent, je vais rentrer mes fils au fur et à mesure que je tricote. Donc, quand j'arrive à la fin, j'ai plus de fils à rentrer ou presque. Mais là, je vais le sortir pour essayer de l'arranger pour que ce soit plus beau que ça, là, parce que c'est pas beau, là. C'est vraiment pas beau. Bon, pour ce qui est des petits fils de mohair, c'est tellement fin que, regardez, je les ai rentrés, puis on le voit pas, là, tu sais. On voit pas les petits fils que j'ai rentrés, là, en ce qui a trait au mohair, parce que, comme je vous dis, c'est très, très fin, et c'est à travers plusieurs couleurs. Fait que c'est le seul conseil que j'ai à vous donner concernant la confection de ce magnifique châle. Deuxième ouvrage en cours, encore un coup de cœur, encore un début d'ouvrage impulsif. Je vais vous dire pourquoi. Je suis allée tricoter avec mes amies tricoteuses au mois d'août et il y avait parmi mes amies tricoteuses autour de la table la belle Vanessa de Tricot Meringue qui fait en passant de superbes designs depuis 1 an et demi qu'elle design des patrons. Je vous invite sérieusement à aller voir ses réalisations, ses patrons dans Ravelry. Vous pouvez les trouver dans Ravelry sous le pseudonyme Tricot Meringue et allez voir ce qu'elle fait comme c'est beau. D'ailleurs, j'en ai tricoté un en test l'année passée que je vous avais montré en décembre dernier qui s'appelle Lipstick Sweater que j'ai fait en couleur rose fuchsia. Et si vous allez voir là, le podcast aux alentours du mois de décembre de l'année passée, vous pourrez voir l'ouvrage. Il est magnifique. J'ai hâte que les grands froids arrivent pour le porter parce qu'on s'entend que c'est quand même un pull en mérino mohair et le mohair c'est quand même assez chaud. Donc pour revenir à mes moutons, non mais je suis dans le thème, hein? Moutons, tricot, laine. Je disais que j'étais allée tricoter avec mes amies tricoteuses et que la belle Vanessa était présente et comme d'habitude, elle est arrivée et elle était d'un chic fou. Elle est belle comme un cœur, c'est une beauté cette fille-là. Et elle portait un pull qu'elle s'était tricoté mais que j'avais jamais vu puis qu'elle n'a jamais présenté non plus de mémoire dans les médias sociaux. Et je suis tombée en amour avec le pull qu'elle portait. Alors, je l'ai copié. J'ai décidé de me le faire moi aussi, je le trouve trop beau. C'est le Telopi. Le Telopi de... Il faut que je le prononce comme il faut. Marzena Kolakzek.
Marzena Kolakdzic. En tout cas, c'est pas québécois, c'est pas Tremblay du Lac-Saint-Jean, on s'entend. Je sais pas c'est quelle nationalité, mais avec le paquet de consonnes qu'il y a là-dedans, tout ça, je pense que ça ferait un beau mot de passe robuste pour le Wi-Fi. Bon, en tout cas, si jamais j'oublie son nom, je l'appellerai Marzena Wi-Fi. Vous allez savoir que je parle de Marzena Kolakdzic, parce que moi, j'oublie toujours les noms. Désolée, j'ai pas la mémoire des noms. J'ai la mémoire des visages, mais pas des noms. Alors, je reviens. Trêve de plaisanterie. Voici, je vous montre d'autres images de ce magnifique pull. Elle l'a fait ici en tenant 2 brins de mohair ensemble. Je vous en montre une autre. Une dernière ici. C'est très féminin, c'est beau, c'est vaporeux, c'est léger. Ça peut être porté par-dessus une robe. Quand j'avais vu Vanessa, je crois que c'est ça, elle le portait par-dessus une belle robe. Je me demande si c'était pas une robe en lin même, c'était de toute beauté, c'était vraiment de toute beauté. Et c'est ça, donc ça peut être porté par-dessus une robe, comme ça peut être porté là, avec un pantalon taille haute aussi. Et ce qui est vraiment joli, c'est les petits boutons de rose qu'on trouve partout dessus, qu'on vient faire après coup, lorsque l'on a terminé le tricot. Alors voilà pour le Telopi, T-E-L-O-P-E-A. Je crois bien que ça se prononce Telopi. Bon. Et je le fais avec la fibre Linen Quill de Pearl Soho. Exactement la même fibre avec laquelle Vanessa a tricoté le sien. La Linen Quill de Pearl Soho. C'est une marque américaine. Je crois que ça vient de la Californie et malheureusement, on ne la trouve pas au Canada. Donc, je dois commander directement quand je l'achète chez Pearl Soho en Californie. Mais bon, je m'organise pour pas que la facture soit trop élevée pour ne pas payer de douane. Alors, c'est un peu le truc. Elle est vraiment pas chère, cette fibre-là. Et quand il y a des beaux spéciaux, et je crois qu'il y en a présentement sur ces fibres-là qui sont considérées dans les fibres d'été, parce que vous aurez compris que Linen Quill, ben, c'est parce qu'il y a du lin dedans. Et je crois que présentement, j'ai cru voir passer hier ou avant-hier une promotion. Et je pense qu'il y avait jusqu'à 25% de rabais. Donc, si jamais vous avez le goût de vous acheter de la Linen Quill, je pense que c'est le bon moment. Alors, elle est composée, cette fibre, elle est composée à 50% de laine fine des Highlands, à 35% d'alpaga et à 15% de lin. Ce qui en fait une fibre très légère, très agréable à porter. Ce sont des écheveaux de 100 grammes dans lesquels on retrouve 439 verges, parce qu'eux autres, ils ne fonctionnent pas en mètres, là. 439 verges au 100 grammes, ce qui doit correspondre à peu près à 400 mètres, ou peut-être un petit peu plus que 400 mètres. Donc voilà. Alors voici, moi, la couleur que j'ai choisie, qui s'appelle Fresh Pickle. Et je vous dirais que c'est vrai que c'est la couleur d'un cornichon. À l'écran, ça paraît peut-être un petit peu plus foncé ou plus terne, mais en vrai, là, ça a la couleur d'un cornichon. Un bon cornichon dans le vinaigre, c'est ça. Alors, voici la couleur que j'ai choisie. Je pense que ça va bien m'aller au teint. Si j'enlève mes lunettes et je vous montre mes yeux. Ah, là, j'ai bien louché pour voir mes yeux, mais j'ai les yeux verts. Je ne sais pas si à l'écran on le voit, mais j'ai les yeux verts. Donc, ça devrait aller chercher un peu le vert de mes yeux. Ça devrait fonctionner. Je vais essayer de ne pas trop loucher comme ça, parce qu'à un moment donné, ça va vous agacer. Donc, la construction du Telopi, on commence, je ne suis pas très avancée comme vous pouvez le voir, on commence à construire le devant, un côté, ici,
On le met en attente, on repart et on construit le devant droit. Un coup que nos deux devants sont construits, là, on vient les joindre avec un caston entre les deux pour venir les lier ensemble. Et là, on continue d'avancer. Il y a une série de raccourcis et on continue sur un certain nombre de centimètres. Et quand ça c'est fait, cette partie-là, on met de côté et on refait sensiblement le même exercice pour les parties du dos, les épaules. Donc, on part, on montre notre dos gauche, ensuite notre dos droite, on les rassemble, on fait une série de raccourcis, on fait un certain nombre de centimètres en jersey et par la suite, on vient lier le tout. Et on continue à tricoter selon le patron. Je pourrais l'enfiler un peu pour vous montrer. Ça ne donnera pas grand-chose, mais je peux vous le montrer pareil. Ça va me permettre de voir si je fais la bonne taille. J'ai choisi de faire la taille 3, mais c'est parce que j'étais sur l'échantillon avec les aiguilles préconisées, mais j'ai décidé de rapetisser un petit peu mes aiguilles pour que le tissu soit un petit peu plus opaque. Donc, pour ce faire, j'ai pris la taille 3, mais normalement la taille 2 aurait été suffisante pour ma corpulence. Mais j'ai préféré partir sur la taille 3 puisque j'avais rapetissé les aiguilles et que je ne me trouverais plus sur l'échantillon en rapetissant les aiguilles. Je pense bien que je vais être correcte. Ça devrait faire. C'est un modèle qui se porte avec une aisance ils disent 18 cm d'aisance. Donc, en ce qui me concerne, moi j'ai une poitrine de 99 cm. J'en ai pour ceux qui n'en ont pas, malheureusement. Alors, avec un tour de poitrine de 99 cm, il est préconisé de faire la grandeur 3, 112 cm. Donc, c'est ce que je fais. Mais souvent, quand on a une forte poitrine, je vous l'ai déjà expliqué, l'écart est grand entre le tour ici et la poitrine. Si on a un bon 4 pouces de différence entre le tour ici et la poitrine, un 4 pouces, ça veut dire qu'on porte du bonnet D. Alors, il faut faire attention quand on choisit les patrons parce que si on se retrouve à avoir de petites épaules, un petit thorax, on est mieux de partir avec une grandeur plus petite, quitte à ajouter des mailles quand on arrive vis-à-vis la poitrine et vis-à-vis le ventre si souvent à notre âge, les femmes, on a un petit bedon de femmes ménopausées qui souvent ont eu des bébés. Alors, ça nous permet de ne pas se ramasser avec un choix de pull qu'on a voulu qui fit bien ici, mais qui rendu à la poitrine et au ventre, qu'on a l'air d'une saucisse prise dans sa chair. Alors, c'est pour ça que moi, souvent, je vais jouer sur 2 grandeurs pour avoir un meilleur fit. Voilà. Donc, c'est un autre ouvrage qui est en cours présentement. Je suis pris dans mon fil. Voilà. J'espère que je vous ai tout dit là-dessus. Je vous ai parlé de la fibre, de la couleur. Ce qui est demandé, ouais, c'est ça. Eux autres, c'est le patron se fait avec, comme je vous disais, là, avec 2 fils de mohair tenus ensemble. L'échantillon demande 20 mailles sur 31 rangs, donc ça correspond à du décollette à peu près. Ouais, décollette. C'est ça. Voilà. Voilà pour mon autre ouvrage en cours. Maintenant, dernier ouvrage en cours, parce que moi, d'avoir 3 ouvrages en cours, c'est un record. Je suis presque mono en cours. Et là, j'en ai 3 parce que j'ai eu des coups de cœur et puis je me suis dit, pourquoi pas en avoir 3? Allons-y gaiement.
Alors, j'ai 3 ouvrages en cours. Donc, l'autre, c'est tout simplement une paire de chaussettes pour Marc-Olivier à mettre dans ses chaussettes de Noël. Je vous avais présenté dans l'épisode précédent celle que j'ai fait pour Laurence. Donc, Laurence, elle aura celle teintée bleue dans le même motif. Avec elle, c'est du bleu et du vert. Et son conjoint Marc-Olivier, lui, sera dans le rouge, le gris, le vert. Donc, ils auront leurs petites chaussettes de Noël, toutes les deux agencées. Excusez-moi, tous les deux agencés. Donc, je fais cette chaussette avec de la Regia que j'avais achetée chez Madeleine à Québec au printemps dernier. La deuxième est commencée. Donc, ça, c'est mon tricot de... Quand je vais en tricot jasette avec les filles, je veux m'assurer d'avoir la possibilité d'avoir toute ma concentration pour mes amis et non ma concentration sur mon tricot, parce que c'est, oui, le plaisir de tricoter ensemble, mais le bonheur de pouvoir échanger avec les gens. Donc, je m'apporte un tricot qui ne demande aucune concentration. Alors, ça, c'est vraiment un tricot pour du tricot jasette, ou j'appelle ça le tricot de salle d'attente. Donc, rien de spécial. Chaussettes vanille. Je répète, chaussettes vanille. Et j'insiste, chaussettes vanille. Et non, chaussettes à la vanille. On va jaser là-dessus. Moi, je suis en amour avec la langue française. Vous savez, je suis rédactrice dans la vie. J'adore rédiger. Je suis rédactrice, mais je suis rédactrice plus en administration et en présentation de projets pour convaincre les autorités. Et pour moi, l'utilisation du mot juste, c'est important. Je ne vous dis pas que je suis parfaite. Moi aussi, je n'utilise pas toujours les bons termes, surtout à l'oral. À l'écrit, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le mot juste. À l'oral, on a une culture, on a des façons de faire, on se teinte entre nous sur des expressions, soit qu'on a appris dans la famille, soit qu'on a appris dans nos cercles d'amis, soit qu'on a appris dans le travail. Et des expressions, il y en a tous les jours et heureusement, c'est ce qui apporte de la couleur à notre belle langue française. Mais j'avais le goût de faire du pouce. Je ne sais pas si vous connaissez Clément, Monsieur Knitting. Si vous ne connaissez pas le podcast Monsieur Knitting avec Clément, je vous invite fortement à le découvrir. C'est un homme adorable. Il est coloré, tant dans ses choix de laine que dans sa personnalité. C'est quelqu'un de très coloré, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un je dirais, il est drôle. Il est drôle. Moi, je ris à chaque fois que je l'écoute. Et lors de son épisode numéro 10, est venu sur le sujet, justement, l'expression vanille. Et ça a été très rigolo de la manière qu'il l'a emmené dans le sujet. Mais moi, j'ai décidé de faire des recherches, d'aller plus loin et de me dire d'où vient l'expression vanille, en fait, du début jusqu'à aujourd'hui dans l'utilisation qu'on en fait. Alors, je vais vous faire de la lecture parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. J'ai pris mes références sur Internet. Je n'ai pas noté les références, mais si vous faites des recherches, vous allez voir d'où est née l'expression vanille ajoutée à un terme qu'on vient ou à quelque chose où on vient qualifier avec le mot vanille. Donc, en ce qui a trait au volet, parce que l'expression vanille a été utilisée pour plusieurs choses et pourquoi. Donc, je commence. Afin de démêler les origines de l'utilisation de la vanille dans notre langage courant, il faut faire un rapide retour en arrière.
L'épice sucrée et parfumée a été découverte par les colons espagnols au Mexique au 17e siècle et était utilisée par les populations locales pour ses vertus médicales. Le pays fut le premier producteur de vanille jusqu'au milieu du 19e siècle, lorsqu'un esclave réunionnais, Edmund Albus, découvrit que l'on pouvait cultiver la plante grâce à la pollinisation. Dans les années 50, la vanille était si développée et popularisée dans nos cuisines qu'elle en est devenue un parfum classique, voire banal. Cela fait allusion principalement à la glace à la vanille, qui est considérée comme le parfum le plus de base. C'est de ce constat qu'est née l'habitude de désigner les gens ennuyeux par le terme vanille, une personne vanille. Voilà déjà un emprunt au terme vanille. Plus tard, le même mot fut utilisé de cette façon dans le monde de l'informatique, et celui-là je le connais parce que je suis issue des technologies de l'information et des communications. Donc, dans le monde de l'informatique, pour décrire des programmes informatiques inintéressants, ou plus récemment, des programmes informatiques qu'une entreprise achète et installe tels quels, c'est-à-dire sans refaire de couches de programmation par-dessus le produit. On parlera donc, entre nous, dans le monde de l'informatique, de logiciels vanille. Le parfum devient si cruellement classique que dans la communauté gay des années 70, il est synonyme d'une sexualité conventionnelle. Il désigne toute activité sexuelle ne relevant pas du sadomasochisme ou de l'éventail queer, alors en plein essor dans le milieu à l'époque. On note que le mot était déjà utilisé depuis les années 1940 aux États-Unis par les Afro-Américains pour désigner les personnes blanches. Ils doivent nous trouver pâlettes, fades, alors qu'ils ont tellement un beau teint basané. Alors, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont d'origine africaine, haïtienne, toutes colorées, alors sachez qu'autrefois, et je ne sais pas si vous l'utilisez encore, mais autrefois, pour nous désigner, vous parliez des personnes blanches comme des personnes vanille. C'est vraiment cute. L'épice reste quant à elle un parfum de prédilection dans la pâtisserie et la gastronomie, malgré sa réputation parfois peu flatteuse. Et bien entendu, le monde du tricot a emprunté l'expression vanille pour désigner un patron de base, comme des chaussettes vanille. Eh bien, vous me voyez venir avec mes gros sabots et mon amour de la langue française. Vous comprendrez que si l'expression vanille s'accole au mot chaussette, en aucun cas elle doit être accompagnée de la préposition à et de l'article défini là. Comme dans la glace à la vanille. On comprendra ici que l'expression vanille est l'attribut du sujet chaussette. C'est une manière d'être. Par exemple, on dira un élève talentueux, un gilet magnifique, un vêtement terne. On ne dira pas un vêtement à la terne, un gilet à la magnifique, un élève à la talentueux. Et on dira des chaussettes vanille. Bon, après ces recherches, je me suis demandé pourquoi en France on dit des chaussettes à la vanille et qu'au Québec on dit des chaussettes vanille. J'ai donc effectué des recherches ancestrales auprès de l'information écrite par mes aïeux. Suivez-moi dans mon histoire. Me revoilà. Je suis dans ma cuisine. Je me suis installée dans la place qu'il convenait pour vous faire la démonstration de l'histoire de la différence entre les chaussettes à la vanille et les chaussettes vanille. Il était une fois Antoine Pépin dit Lachance. Je suis Brigitte Lachance, c'est donc mon ancêtre.
née en 1636 à Notre-Dame-le-Havre, en Normandie, et mariée à Marie Teste, née en 1638 à Salles de Villefagnan, en Goumois, en France. Ils ont immigré en Nouvelle-France et se sont rencontrés ici. Ils se sont mariés le 24 novembre 1659 à Notre-Dame de Québec, Nouvelle-France. Ces tourtereaux se sont installés à l'île d'Orléans et ont fondé une grande famille. Bien entendu, ils ne vivaient pas dans la richesse. Pendant que Antoine défrichait, cultivait et labourait la terre à la sueur de son front, Marie, son épouse, pondait des bébés et tricotait des chaussettes. Mes recherches étymologiques, à cette époque, ils appelaient ça, selon mes recherches étymologiques, à cette époque, ils appelaient ça des chalcettes. Ça s'écrit C-H-A-L-C-E-T-T-E-S. Donc, c'était la façon qu'ils nommaient les chaussettes à l'époque. Ils appelaient ça des chalcettes. Et qui, aujourd'hui au Québec, on appelle soit chaussettes, soit bas. Le mot bas est issu du terme bas de chausse. Il y a aussi haut de chausse. Mais là, on parle de bas de chausse, employé au 11e siècle et qui signifiait la partie basse de la jambe. Bas de chausse. Donc, est-ce que Antoine et Marie utilisaient le terme chalcette ou bas de chausse? Je n'en suis pas certaine. Mais en continuant mes recherches, j'ai appris qu'à l'été 1663, la saison ayant été désastreuse au point de vue du climat, Antoine et Marie ont perdu toute leur récolte. Et c'est là que l'expression suivante est apparue. Bon, ben, manoir, avec le peu de nourriture cette année, on va manger nos bas cet hiver. Et Marie, stupéfaite de constater qu'elle devait commencer à cuisiner des chaussettes, s'est mise à essayer des recettes. C'est là qu'elle a essayé de faire des chaussettes à la vanille. Donc, une chaussette qu'on dépose dans le plat, à laquelle on ajoute de l'extrait de vanille de la Martinique. Elle devait trouver à manger pour sa famille, bien entendu. Et c'est là qu'elle s'est dit, c'est tout ce qui nous reste à manger. Je vais prendre les chaussettes trouées et je vais faire des recettes avec. Elle plaça le tout au four. Mais elle n'avait pas le même four que moi. Moi, c'est le modèle LG. Pas à induction, là, mais l'autre, là, je ne me souviens pas du nom. Alors, elle n'avait pas le même modèle que moi. Il ne se faisait pas encore à l'époque. Quand le tout fut bien cuit, elle le sortit, elle le serva, et ensemble, ils dégustèrent leur première chaussette à la vanille. Dégueulasse. Ça a un arrière-goût de mouton. Je déteste l'agneau. Je déteste manger du mouton. C'est dégueulasse. Toute la famille était déçue que les chaussettes à la vanille aient si mauvais goût. Alors, le lendemain, Marie décida donc d'essayer les chaussettes au chocolat. C'est là que le Nutella a été inventé. Voilà l'histoire véridique des chaussettes à la vanille. Alors, chers tricoteurs et chères tricoteuses, dorénavant, je vous conseille fortement de nous présenter vos chaussettes vanille.
car ne comptez pas sur moi pour manger des chaussettes à la vanille. C'est dégueulasse. Après cette trêve de plaisanterie, mais pour laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir et je vous le partage euh, avec plaisir, je me suis amusée à faire ceci et j'espère que d'autres personnes emboîteront le pas et s'amuseront à peut-être venir colorer leur podcast. Je m'adresse plus à nos amis français et venir mettre de la couleur en parlant de nous dans vos podcasts français, en parlant de nous, vos cousins québécois. Alors voilà, on est tous issus de la même culture, de la même langue, tous ceux qui descendent de colons français et c'est avec grande joie et plaisir que j'aime vous entendre dans vos expressions, que j'aime entendre vos accents différents selon vos régions. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. J'adore l'accent français. Alors, c'est un plaisir de vous entendre et j'aime aussi vos expressions. J'en entends parfois puis je me dis mais c'est donc bien cute, c'est drôle. Comme vous devez aussi vous amuser à entendre nos expressions quand on les sort ou à notre façon de choisir les mots. On ne choisit pas toujours les bons mots pour leur bonne utilisation, mais ça fait partie de la couleur de notre langue et c'est ça qui fait que nous avons une langue si belle. Sur ce chapitre, nous allons ensemble regarder les cousettes que j'ai faites, comme je vous l'avais dit. Cette cousette que je porte, je vous l'avais montrée au mois d'août, mais sur le cintre, je ne l'avais pas portée. Et il y a des gens qui m'ont écrit pour dire ben, j'aurais aimé voir ton t-shirt fleuri porté pour qu'on puisse avoir une idée du tombé. Alors voilà, c'est un premier que je vous montre. J'ai utilisé pour le faire le patron de Jali, ici, le numéro 2805. Et comme je vous ai dit l'autre fois, les patrons de Jali, ce qui est agréable, c'est qu'ils partent de la taille 2 ans chez l'enfant, qui correspond à la taille européenne 92, et qui vont chez la femme jusqu'à la taille 22 ans, qui correspond à la taille européenne 52. Donc, c'est très, très, très inclusif, les patrons Jali. C'est ce que j'aime, c'est agréable. Ça permet de faire des vêtements pour moi, ça permet de faire des vêtements pour mes filles, ça me permet de faire des vêtements pour une petite fille, étant donné que j'ai toutes les grandeurs. Et on s'entend que des t-shirts, tout le monde en porte, ou presque. Alors, voici mon premier t-shirt Jali dans un tricot de coton, un petit fleuri. Voici son tombé. Donc, bien entendu, moi, j'ai ajusté le patron à ma morphologie. J'ai donc dû faire pour le haut du corps ici et mes épaules qui sont quand même étroites. Je n'ai pas les épaules si larges. J'ai dû faire la grandeur 12 ans, alors que rendu à la poitrine et au corps, parce que je ne voulais pas l'avoir cintré, j'ai fait la taille 16 ans. Je l'ai aussi légèrement raccourci parce que j'ai le tronc court, comme je vous ai dit plusieurs fois. Et j'ai aussi raccourci un peu la manche parce que je crois qu'elle descendait un tout petit peu plus bas. Et moi, je trouve que des manches un tout petit peu plus bas, ça ne me va pas. Alors voilà. Voilà pour mon premier t-shirt. Je reviens, je vais en enfiler un deuxième. Voici le deuxième. Je ne reparle pas du patron parce que je vais vous en montrer 4 et c'est toujours le même patron. Donc celui-ci, je l'ai fait dans un French Terry, mais très très léger. Je ne me souviens pas combien d'onces ou combien de grammes il pesait, là, mais c'est un French Terry très très mince. C'est très fluide, c'est très doux, vert forêt. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir la longueur. Donc, je l'ai descendu là à... Si je prends l'os ici du bassin, donc il descend à peu près de ça en bas. Là. Il arrive au haut de la craque des fesses, ici.
Voilà pour le deuxième. Le troisième, celui-ci est dans un jersey de bambou. Le bambou, c'est très frais comme fibre. Très, très frais. C'est comme un peu, on dirait que c'est un petit peu, c'est plus glacé que le coton. Lui, je l'ai fait la manche un petit peu plus courte encore même. Ce sont tous des tissus que j'ai pris au Club Tissu à Québec. Voilà pour le troisième. Et le quatrième, dans un rouge cerise, qui est, lui, dans un jersey de coton. Alors, voilà pour la série de t-shirts que je me suis confectionnée au mois d'août. Vous allez me dire, ah oui, des t-shirts, pourtant il y en a plein au marché, on peut en acheter, tout ça. Mais oui, ils sont souvent moins chers dans les grandes surfaces, dans les magasins, que de les confectionner soi-même. Ça me coûte plus cher de me faire mes t-shirts que de les acheter en magasin. Mais c'est le plaisir de les faire et de dire que c'est nous qui les avons faits. Et ce sont des tricots qui sont des cousettes qui sont simples à faire quand on a trouvé le modèle qui nous plaît et qui nous convient et qui se font rapidement. Donc, tailler et coudre un t-shirt de ce genre en 2 heures, c'est fait. Donc, ça vient casser le rythme lent du tricot. Quand on a le goût d'avoir quelque chose de plus rapide, on se met à la couture et on confectionne un petit ouvrage dans ce genre et rapidement, on a un résultat. Donc, c'est très satisfaisant des fois d'avoir un résultat à court terme. Alors, c'est ce qui m'intéresse dans la couture aussi. Les résultats sont plus à court terme souvent qu'à long terme et viennent bien compléter nos beaux tricots qu'on se fait. Pour moi, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'ai terminé. Et la prochaine fois, on devrait se reparler après le Knit Eat, c'est-à-dire aux alentours du mois de novembre en ce qui me concerne, probablement début novembre. Je devrais vous revenir dans un podcast et dans lequel je pourrai aussi vous parler de mon expérience au Knit Eat et de mon expérience à visiter la ville de Lyon et ses alentours avec mon amie Isabelle de Raconte-moi un tricot. Je vous invite à mettre des pouces en l'air pour m'encourager. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à faire des commentaires comme à l'habitude, comme vous le faites si bien en bas dans la zone plus bas où est-ce que vous pouvez écrire. Et je vous lis avec plaisir, ça me fait chaud au cœur et dans la mesure du possible, j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible puisque je n'ai pas encore trop d'abonnés, ça me permet d'avoir le temps encore de pouvoir vous répondre à chacune et à chacun et de prendre le temps de vous lire. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine et pour ceux et celles qui passeront au Knit Eat, au plaisir de vous rencontrer. Bye bye!